Direct Gestion spéciale crowdfunding ce matin. Mon invité, le pape du financement participatif en France, c'est Vincent Ricordeau. Bonjour Vincent. Bonjour. En tout cas, vous êtes un des pionniers dans ce secteur. Vous avez lancé Kiss Kiss Bank Bank en 2010. Expliquez-nous rapidement quel était le concept, la genèse de ce projet. En 2009. 2009. 2009. Le mot crowdfunding n'existait pas effectivement à l'époque, donc la traduction en français, financement participatif, évidemment encore moins. L'idée était simple, c'est une époque où on s'est aperçu qu'il y avait des milliers d'artistes indépendants qui commençaient à pointer leur nez sur des sites comme MySpace et Facebook, et qu'autour de ces artistes, il y avait des communautés assez actives qui les suivaient. On s'est donc dit assez naturellement, on était plusieurs dans le monde à se dire la même chose au même moment, que finalement si ces communautés qui suivaient ces artistes pouvaient participer à hauteur de 10 euros, 20 euros, 30 euros chacun à des projets de ces artistes, eh bien on verrait des milliers et des milliers d'artistes du coup se financer de façon indépendante et directe avec ses fans. Voilà, donc l'idée est venue de là. Donc vous avez commencé par le monde finalement musical ou artistique. On se souvient également du chanteur Grégoire qui a sur une plateforme concurrente My Major Company. Ouais. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On a vraiment toutes sortes de projets qu'on peut trouver sur le site. Oui, alors sur Kiss Kiss Bank Bank, on a commencé avec la musique et le cinéma principalement, mais très vite on a eu de la mode, très vite on a eu du design de meubles, des applis, de la techno, des créateurs en tout genre, des ingénieurs, des humanistes, des explorateurs, bref. Donc du coup sur Kiss Kiss, on est dans une logique de don contre don, et les gens donnent 50 euros à un projet et en échange reçoivent un bout en nature du projet du créateur. Très vite on s'est aperçu que c'était un levier qui fonctionnait potentiellement bien pour les entrepreneurs. On recevait beaucoup de projets en fait pas créatifs et pas innovants sur Kiss Kiss qu'on ne comprenait pas. Et à force de recevoir des dizaines, des centaines, on s'est dit qu'il fallait leur trouver une solution à ces créateurs ou ces développeurs d'entreprises. Et on a décidé de lancer une deuxième plateforme qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme, on va dire, de projets perso ou de projets professionnalisants où vous financez la crèche de votre voisine. Emprunter à des gens qui vous veulent du bien. Exactement. Donc là, vous financez le permis de conduire de votre neveu ou le boulanger du coin qui veut changer son four à pain. Et on est dans une logique de micro-prêt à 10 000 euros maximum, sur lequel il n'y a pas d'intérêt financier en particulier. Vous prêtez 200 euros, vous récupérez 200 euros. Et puis, petit à petit, lorsque le marché a commencé à grossir, notamment dans les pays anglo-saxons, les politiques sont intéressés quand même beaucoup à ce marché émergent. Et on a négocié ardemment, difficilement, mais finalement dans une ambiance assez bienveillante, le décloisonnement ou le déverrouillage d'un blocage historique en France lié au monopole bancaire, nous permettant du coup de passer sur une logique un peu plus capitalistique que nos deux premières plateformes, à savoir non pas être dans une logique de solidarité ou d'entraide, mais dans une logique d'investissement pur. Et aujourd'hui, sur l'Endopolis, qu'on a lancé maintenant il y a quelques mois, vous pouvez effectivement investir dans des PME françaises de plus de 2 ans, qui vous rémunéreront mensuellement par un taux d'intérêt qui annuellement représentera entre 5 et 12% d'intérêt, ce qui veut dire 10 fois ou 15 fois plus que votre livret A. Ah, ça c'est sûr, les taux sont complètement écrasés, donc non seulement eh bien, on peut en profiter de ces taux, mais en contrepartie, j'imagine que si on a un prêt, ou du moins un taux à 12%, c'est que le projet est très risqué. Très risqué, non, mais il est plus risqué c'est plus risqué comme placement que de laisser votre argent sur un livret A. Ça, c'est une certitude. À partir du moment où vous avez un taux d'intérêt élevé, c'est que mécaniquement, le risque est plus élevé que la normale. Alors du coup, c'est le rôle de chaque plateforme de sélectionner au mieux les dossiers et d'arriver à fournir sur quelques années un taux de défaut que vous soustrairez de votre rendement moyen, mais si la plateforme a 2, 3, 4% de taux de défaut et que vous touchez 7 ou 8 ou 9 ou 10% de taux d'intérêt en moyenne, du coup vous serez, et c'est ce qu'on espère, sur un rendement net de 6 ou 7% par an. Kiss Kiss Bank Bank, Hello Merci, et puis là sur les très petites entreprises ou les projets, on va dire, sur l'Indopolis, est-ce qu'il y a une prochaine étape? Quel est votre nouveau segment que vous visez désormais? Oui, aujourd'hui en fait il y a 3 segments dans le financement participatif. Il y a le don, le prêt et ce qu'on appelle les actions, c'est-à-dire devenir actionnaire de jeunes pousses. On a déjà occupé les 2 premiers segments avec 3 plateformes et on ira vers le 3e segment avec une 4e plateforme. Donc, on lancera a priori en octobre 2016. Quel est le montant en fait, qui a été collecté sur vos différentes plateformes depuis le début? Depuis le début, on a collecté plus de 31 millions d'euros. Je vous donne un exemple pour hier. Hier, on a collecté 60 000 euros sur Kiss Kiss Bank Bank, 7 000 euros sur Le Merci, 15 000 euros sur l'Endopolis. Ce qui veut dire qu'on est en ce moment sur des journées qui approchent les 100 000 euros. Ce qui veut dire que mécaniquement, par an, sur nos 3 plateformes, on devrait collecter dès 2015 à peu près 30 millions d'euros. Et ce chiffre devrait du coup augmenter et doubler à peu près chaque année. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pratiquement exponentiel, c'est-à-dire qu'on sent véritablement un engouement pour cette plateforme. Qu'est-ce que ça change pour la vie des gens?
Ça change que vous reprenez le pouvoir sur votre argent, ce qui est quand même clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre argent, mécaniquement, dans les banques, il sert qu'aux banquiers. Alors que lorsque vous récupérez une partie de cet argent et que vous l'investissez dans des projets que vous choisissez, vous récupérez donc le contrôle sur votre épargne, vous investissez dans l'économie réelle et vous pouvez tracer votre investissement. On n'est plus dans des placements qui sont inodores puisqu'ils sont titrisés et mutualisés. On est dans des placements que vous allez identifier vous-même, choisir vous-même et suivre vous-même. Donc du coup, après avoir convaincu 600 000, 700 000 Français de devenir micro-mécènes sur KissKissBankBank et Hello Merci, notre objectif aujourd'hui sur l'Ethnopolis, c'est de convaincre aussi 700 000 ou 800 000 Français de devenir micro-investisseurs en prenant sa propre responsabilité en tant qu'agent économique, en se disant que l'économie va mal, mais que finalement, si on s'y attelle tous et si on y réfléchit tous un petit peu, on s'aperçoit que en enlevant ne serait-ce que 10 ou 15% de l'argent des Français qui dorment dans les banques, on résoudrait l'intégralité des problèmes de financement de nos PME. Donc du coup, ça fait réfléchir et c'est ce qu'on propose aux Français aujourd'hui. Et c'est de l'économie réelle et ça libère effectivement, votre motto, c'est libérons la créativité pour en tout cas tous les porteurs de projets. Merci Vincent Ricordeau, on vous retrouve dans un instant pour le débat, c'est tout de suite dans Direct Gestion.